Il y a un mystère dans l'hérédité qui surpasse de loin notre capacité de comprendre. Écoutez ce que dit les Saintes Écritures au sujet d'Abraham et de Lévi. La tribu de Lévi, c'est la tribu des prêtres. Dans une des familles de Lévi, c'était la famille d'Aaron, et c'était les descendants d'Aaron qui étaient les grands prêtres pour le peuple juif. C'était une position héréditaire. Et c'est les prêtres qui recevaient la dîme du peuple. Hein? Tout le peuple lévitique recevait la dîme. Tous les Lévites donnaient la dîme, eux, aux prêtres, aux grands prêtres. Alors, c'était la dîme de la dîme. Mais la dîme, c'est une soumission. Alors, voici ce que Dieu dit. C'est fort, hein? Maintenant, il y a eu Abraham qui a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob a donné naissance à un de ses 12 fils, c'était Lévi. Donc, on parle d'une centaine d'années. C'est pas arrivé tout de suite. Là. Mais voici ce que Dieu dit. Vous êtes bien assis, là? En la personne d'Abraham, c'est Lévi même, lui qui perçoit les dîmes, qui a été soumis à la dîme, car il était encore dans les reins de son aïeul lorsque Melchisédek vint à sa rencontre. Aïe, aïe, aïe. Ah, Dieu voit les choses différemment de nous, évidemment, mais quand même, il y a un lien qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Alors, quelles sont les maladies? Quelles sont ces blessures qu'on peut hériter? Voici une liste. Elle est longue, et puis ça, c'est confirmé plus ou moins sûrement par des études scientifiques, mais c'est un domaine qui continue dans la recherche médicale actuelle. À travers notre ADN, nous sommes physiquement et chimiquement reliés à nos ancêtres. D'eux, nous héritons une disposition naturelle et génétique à certaines maladies. Allergie, Alzheimer, anorexie, aphasie, boulimie, cancer, cécité, diabète, dyslexie, épilepsie, fausse couche, hémophilie, obésité, sclérose en plaques, scoliose, stérilité, surdité, troubles cardiaques, cardiovasculaires, dos, poumons, peau, reins, ulcères, vue, maladie mentale, névrose, psychose, la mort elle-même. Ces maladies héréditaires font partie des troubles génétiques. Elles touchent les gènes de toutes les cellules et se perpétuent au fil des générations. Il y a des variations ethniques et raciales. Par exemple, les Américains de souche africaine sont sujets à l'anémie falciforme. Il y a aussi des comportements héréditaires. Voici une liste. Nous héritons aussi de nos ancêtres certaines caractéristiques de comportement et de personnalité. Abus physique, sexuel, émotionnel, adultère, alcoolisme, arrogance, avortement, bestialité, conquête, crime, critique, dépendance, drogue, nourriture, sexualité, désobéissance, dépression, distraction, divorce, domination, entêtement, esclavage, fornication, haine, hostilité, idolâtrie, inceste, lien malsain d'autorité, manipulation, massacre, matérialisme, mensonge, méchanceté culturelle, misère noire, mouton noir, paranoïa, paresse, pauvreté, peur, phobie, pornographie, promiscuité sexuelle, prostitution, racisme, rancune, secte, suicide, tentative de suicide, timidité, trahison, troubles sexuels, rébellion, vengeance, violence. De tels plis comportementaux se trouvent également au niveau national et ethnique. À titre d'exemple, exprimons-le positivement, les Polynésiens sont particulièrement gentils, les Mauriciens sont particulièrement accueillants. Mais il y a des caractéristiques négatives aussi chez certains peuples. Hein. Un autre héritage, ça concerne les décès inhabituels ou violents, suicide, mort tragique, par accident, à la guerre, par noyade, dans un incendie, dans un établissement psychiatrique, en prison, des délaissés, des abandonnés, avortement, fausse couche, sans sépulture, sans funérailles, sans deuil ou trop pleurer, des morts prématurées avant la vieillesse, des blessures dans le sein maternel, abandon, adoption, ambivalence, rejet d'un parent, tentative d'avortement, anxiété, peur de la mère, conception, viol, inceste, luxure en mariage, grossesse difficile, précédée de fausse couche
ou d'avortement. On voit la liste, hein? Il y en a qui sont plus forts que d'autres, comme preuve scientifique, mais c'est à l'étude. Et puis la liste continue à grandir de choses qu'on retrouve chez nos ancêtres, qu'on trouve chez les descendants, pour lesquels il y a un lien de causalité, semble-t-il.